Bienvenue sur Chronique Femme Fatale, la chaîne francophone pour vos histoires africaines, captivantes et pleines d'émotions. Installez-vous confortablement pour cette nouvelle histoire et n'hésitez pas à vous abonner, commenter et partager. Mariam serra son manteau autour d'elle alors qu'elle descendait de l'avion pour une escale à Dakar. Le contraste entre la froideur humide de l'hiver parisien et la chaleur dorée du Sénégal lui arracha un soupir de soulagement, comme si ses poumons respiraient vraiment pour la première fois depuis des mois. Tout semblait plus vivant ici. Les sourires généreux des agents d'escale, les éclats de voix qui rebondissaient sur le carrelage clair, l'air lui-même qui portait quelque chose de doux, presque de sucré. Elle avait encore 3 heures avant son vol pour Abidjan. Elle trouva un siège près des grandes baies vitrées et sortit son roman de son sac. Au loin, on entendait un groupe de voyageurs chanter à mi-voix, une mélodie wolof légère qui se mêlait aux annonces du haut-parleur. Mariam ferma les yeux une seconde. Oui, c'est ça. Cette pause dont elle avait besoin. Elle était plongée dans son roman lorsqu'une voix basse et chaleureuse la fit lever les yeux. Il était grand, avec une allure calme et assurée. Sa peau d'un ébène lisse semblait capter la lumière ambiante comme une toile bien préparée. Il portait une chemise blanche impeccablement repassée, ouverte juste assez pour laisser deviner une fine chaîne dorée. Mariam n'avait pas l'habitude d'observer les gens ainsi, mais quelque chose dans sa présence, pas son apparence. Sa présence attira son attention avant même qu'il parle. « Excusez-moi de vous déranger », dit-il en posant son sac à ses pieds, avec une délicatesse tranquille. « Puis-je m'asseoir ici ?»« Bien sûr », répondit Mariam en se redressant légèrement. Il s'installa, lui lança un sourire bref et discret. Puis après un silence confortable, fit un geste vers son livre. « Roman policier ? Oui. Vous aimez ? Pas vraiment, dit-il avec une légère inclinaison de la tête. Je préfère la poésie et la peinture. Mariam referma doucement son livre. Vous peignez ? Je suis peintre scénographe, répondit-il. Je crée des décors pour le théâtre et le cinéma. Je m'appelle Kobe. Mariam ? Ils se serrèrent la main. La sienne était chaude, ferme sans être brusque. Leur conversation, d'abord prudente, s'élargit naturellement comme une rivière qui trouve son lit. Kobe avait ce don rare de parler sans remplir l'espace. Ses mots laissèrent de la place, invitaient plutôt qu'ils n'imposaient. Mariam, d'ordinaire réservée avec les inconnus, se surprit à sourire franchement, à poser des questions qu'elle n'avait pas prévu de poser. Dans l'avion, le hasard ou quelque chose qui y ressemblait les plaça côte à côte. Kobe lui parla des textures qu'il aimait travailler, du jute brut et de la soie peinte, des lumières qui transforment un simple décor en monde habitable. Mariam l'écoutait, la tête légèrement penchée, et sentait quelque chose se dénouer en elle, lentement, comme un tissu froissé qu'on lisse du plat de la main. « Je crois avoir vu l'une de vos œuvres à un festival à Paris, » dit-elle. Une scène où le décor changeait subtilement avec les lumières. Les couleurs glissaient d'une teinte à l'autre, sans qu'on comprenne comment. Kobe se redressa légèrement, un sourcil levé. « Vous avez l'œil ? La plupart des gens regardent les comédiens. Ils ne voient pas que le décor respire avec eux. »« Et vous ? Vous faites quoi ? » demanda-t-il après un moment. « Je suis pharmacienne. Enfin, presque. Je termine mes études. » Et à part ça, la question l'a pris de court. Pas parce qu'elle était indiscrète, mais parce qu'elle était juste. Personne ne posait cette question-là. « Mes rêves sont simples, » dit-elle finalement. « J'aimerais une vie qui ne soit pas trop compliquée. » Kobe hocha la tête, son regard posé sur elle avec une attention sérieuse. « La simplicité est une forme de courage, » dit-il doucement. Mariam ne répondit pas. Elle regardait les nuages par le hublot et se dit que cette phrase, elle allait la garder. À l'atterrissage à Abidjan, tout bascula. Un problème de bagages retint Kobe au tapis roulant, et dans l'agitation de la foule qui se pressait vers la sortie, ils furent séparés avant d'avoir pu échanger quoi que ce soit. Pas un numéro, pas même un nom de famille. Mariam se retourna 2 fois en marchant vers la sortie. Elle ne le vit plus. Elle monta dans le taxi familial avec une légèreté amputée. Chez elle, l'effervescence l'attendait. Sa mère l'accueillit avec une longue étreinte qui sentait le beurre de karité et le savon de Marseille. Cette odeur précise, qui signifiait maison dans toute la mémoire de son corps. Son père fit immédiatement une blague sur son accent parisien qui avait dû s'aggraver. Les enfants couraient partout. Quelqu'un avait mis du coupé-décalé dans le salon. Abidjan reprenait Mariam comme elle l'avait toujours fait, sans demander la permission.
La maison était en pleine effervescence pour le mariage d'Aminata, sa cousine préférée, prévu dans 2 jours. Le mariage coïncidait avec la fin du mois de décembre, et dans le quartier, les 2 célébrations se confondaient allègrement, guirlandes lumineuses accrochées au manguier, odeur de l'attiéké qui cuisait depuis l'aube, les femmes en grands boubous dorés qui allaient et venaient, emportant des plats, des fleurs, des rouleaux de tissu wax. C'était beau. Mariam le savait. Mais les tantes, elles, ne lui laissèrent pas longtemps le temps de l'apprécier. « Mariam, tu es intelligente, c'est vrai », dit l'une tout en disposant des centres de table. « Mais il faut aussi penser à te marier. L'école ne garde pas chaud la nuit. »« Regarde Aminata, elle a tout compris », murmura une autre à sa voisine, sans vraiment chuchoter. « Oui. Et Mariam, toujours seule à 26 ans. C'est dommage quand même. » Mariam souriait, poliment, fermement, avec cet art particulier qu'elle avait développé depuis ses 20 ans. Sourire sans acquiescer, répondre sans se défendre, tenir debout sans faire de bruit. « Je prendrai soin de moi, Tata, » dit-elle doucement à l'une d'elles. La tante haussa les épaules avec une compassion sincère et mal placée. C'est Aminata qui la trouva, le soir, avant le mariage, assise seule dans la cour, sur un tabouret bas, les pieds nus sur les carreaux encore tièdes de la journée, à regarder le ciel d'Abidjan, qui ne sait jamais tout à fait être noir, toujours un peu orange, toujours un peu vivant. Aminata s'installa à côté d'elle, sa robe de mariée à moitié ajustée, et posa sa tête sur son épaule. « Ne les écoute pas. »« Je ne les écoute pas, » mentit Mariam. « Si, tu les écoutes, et tu te demandes si elles ont un peu raison. » Mariam ne répondit pas, ce qui était une réponse. « Tu sais pourquoi j'ai eu le courage de dire oui à Serge ?» dit Aminata doucement. « Parce que j'avais une référence. Toi. Une femme qui n'accepte pas n'importe quoi, juste pour ne pas être seule. Si j'ai attendu quelqu'un qui me respecte vraiment, c'est parce que tu m'as montré que c'était possible. » Les larmes montèrent aux yeux de Mariam sans crier gare. « Tu dis ça pour me faire du bien. Je dis ça parce que c'est vrai, » répondit Aminata en la serrant contre elle. Un moment passa. Les grillons chantaient. Quelque part dans la maison, une radio diffusait du Magic System. « J'ai rencontré quelqu'un », murmura Mariam. « Dans l'avion. » Aminata se redressa d'un coup. « Pardon, ce n'était rien. Une conversation. On s'est perdu à l'arrivée. » Aminata la regarda fixement, puis éclata de rire, ce rire moqueur et tendre qui n'appartenait qu'à elle. « Mariam, tu me racontes exactement le scénario des films de Noël à l'eau de rose, que tu regardes en cachant les yeux derrière un coussin. »« Ce n'est pas pareil, » fit Mariam. « Le gars mystérieux dans l'avion. La séparation dramatique. Les regrets. C'est exactement pareil. » Mariam secoua la tête, mais elle riait aussi maintenant. « Avoue que ça ne serait pas si mal, » dit-elle finalement. Aminata lui lança un clin d'œil. « Dors bien, ma grande. Demain, c'est mon mariage. Et après-demain, on parle de toi. » La salle de réception était splendide. Les murs disparaissaient sous les drapés dorés et les cascades de roses rouges. Les tables débordaient, attiékées aux poissons braisés, alocos au piment doux, riz gras parfumé au laurier, bouteilles d'eau de coco et de bissap frais. La musique ivoirienne faisait vibrer les pieds avant même qu'on décide de danser. Et les femmes en tenue de fête, wax blisco, basin brodé, soie mise, short imprimé, illuminèrent la salle comme des tableaux vivants. Mariam dansait avec sa cousine cadette quand le mari d'Aminata s'approcha, sourire aux lèvres. « Excusez-moi, je voulais vous présenter un ami. Il a eu des problèmes de bagages à l'arrivée. Il n'a pu venir que ce soir. » Mariam se retourna. Son cœur s'arrêta, puis repartit trop vite. Kobe se tenait là, dans un costume sombre parfaitement ajusté, sa chemise blanche contrastant avec sa peau d'ébène, ce même sourire tranquille, mais cette fois, quelque chose dans ses yeux vacilla en la voyant. Une fraction de seconde, une fissure dans le calme. « Kobe » dit-elle, et sa voix sortit plus petite qu'elle ne l'aurait voulu. « Mariam » dit-il, comme si le prénom lui avait attendu dans la bouche depuis l'aéroport. Autour d'eux, la fête continuait. Quelqu'un renversa un verre et éclata de rire. Les enfants traversèrent la piste de danse en courant. Mais Mariam et Kobe étaient dans un espace légèrement décalé du reste, ni tout à fait dans la salle, ni tout à fait seuls. « Vous vous connaissez ?» demanda Serge,
sincèrement perplexe. « On s'est rencontrés à Dakar, » dit Kobe. « Dans l'avion, » ajouta Mariam presque en même temps. « Et on s'est perdus à l'arrivée » dirent-ils ensemble. Puis ils s'arrêtèrent, se regardèrent, et rirent, ce rire involontaire, légèrement embarrassé et parfaitement sincère qui arrive quand on est surpris par sa propre joie. Aminata, qui observait la scène depuis 2 mètres, se tourna lentement vers son mari avec des yeux écarquillés. « Viens, chérie, » dit-elle en le prenant fermement par le bras. « On a des invités à saluer. » « Mais je viens de lui présenter. »« Viens, » répéta-t-elle avec un sourire d'acier doux. En passant derrière Mariam, elle lui murmura à l'oreille. « Les clichés de Noël, je t'avais dit. » Ils se retrouvèrent seuls dans le bruit de la fête, ce qui est une façon d'être seul qui ne fait peur à personne. Kobe prit 2 coupes de bissap sur le plateau d'un serveur qui passait et lui en tendit une. « Je cherchais comment vous retrouver, » dit-il simplement. « Je ne savais même pas votre nom de famille. »« Moi non plus, » dit-elle. « Et pourtant vous voilà. »« Et pourtant vous voilà, » répéta-t-elle. Dehors, à travers les grandes portes ouvertes, Abidjan brillait dans la nuit de décembre. Les lumières des immeubles, le bruit de bar dehors, les étoiles que la ville ne cachait pas tout à fait. La musique changea, une rumba douce qui ralentissait la piste. Kobe posa sa coupe et lui tendit la main. « Vous savez danser ?» Mariam regarda sa main, regarda la piste, regarda ses yeux. « Un peu, » dit-elle. C'était un mensonge. Elle dansait très bien. Mais il y a des moments où on préfère laisser à l'autre le plaisir de le découvrir. Il serra sa main comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. Cette découverte fit apparaître un sourire sur les lèvres de Mariam. Chronique Femme Fatale, la chaîne francophone pour vos histoires africaines, captivantes et pleines d'émotions.